Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode je ne sais jamais combien de Doki Doki Literature Club. Regardez juste un petit truc. Et puis on est lancé. Donc let's go. On va reprendre direct en jeu. Hop. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui rend mes lectures plus agréables ici, c'est une bonne tasse de thé. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Yuri se lève et va dans le placard. Je la suis et la regarde prendre une petite carafe filtrante sur l'étagère. Ah mon pote, je sais que t'as la dalle, mais quand même, il y a des limites. Tu peux tenir ça une seconde? Pas de souci. Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouilloire électrique. Je suis branché sur le bureau de la prof et j'irai chercher de l'eau ensuite. Elle passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof. Je me contente de l'observer. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler. Ses longues jambes y sont pour beaucoup, mais Yuri semble élégante et méthodique. Mais bon, là t'as même plus la dalle, là. Mais dis-le direct si t'as envie de la baigner en fait. Tu peux me donner la carafe? Merci, je reviens tout de suite. Je pourrais venir avec toi, non? Ça va aller. Reste ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Carafe en main, Yuri sort de la salle de classe. Ah, Yuri t'a encore laissé tout seul. Non, c'est pas ça. Elle est juste allée remplir la carafe d'eau pour préparer le thé. Oh, d'accord. Désolé, je me suis trompé. 10 minutes s'écoulent. Yuri a dit qu'elle n'en aurait pas pour longtemps. Est-ce que quelque chose l'a retenu? J'en ai marre d'attendre ici, alors je décide d'aller voir ce qu'elle fait. Ouais, logiquement, je devrais trouver Yuri à la fontaine à eau la plus proche. Je commence à marcher dans le couloir. Ah, c'est quoi ce bruit? Ça vient d'ici? On dirait une respiration. Hmm, une grande inspiration comme si quelqu'un essayait de respirer par la bouche en ayant les dents serrées. C'est quelqu'un qui s'est fait mal? J'arrive à l'angle du couloir et passe la tête. Yuri? Aïe! Ok, ça rembobine. Petit coup de fil quand même, mais ça va. Me revoilà! Merci d'avoir attendu patiemment. Dis-moi, Kero, tu aimes le thé au long? Ouais. C'est-à-dire que je connais pas, mais autant essayer, hein. Fais celui que tu veux, ça m'ira. D'accord. Yuri règle la température de la bouilloire sur 90 degrés. Maintenant, prenons la théière. Tu, tu fais ça vraiment bien, dis donc. Bien sûr. Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si je suis pas un expert en thé. Oui. Comme ça, tu n'en seras que plus impressionné. Peut-être bien. Yuri prend la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaire. À ma grande surprise, elle se met même à fredonner doucement. On dirait que t'es de bonne humeur maintenant. Ah bon? C'est ce que je laissais transparaître. Et tu l'as remarqué. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas difficile que ça pour moi. Quand je suis avec toi, du moins. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais bon. Ah, mais c'est super, Yuri! Enfin, vas-y à ton rythme, pas la peine d'en faire trop d'un coup. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Kero. Tu es vraiment attachant. C'est. Elle plaisantait pas, dis donc. Eh ben putain, je sais jamais sur quel pied danser avec elle. Je regarde Yuri nous servir une tasse de thé. J'ai une autre chose à te demander, Kero. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Ah bon, pourquoi? Ça soulagerait un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur qu'en penchant au-dessus de mon pupitre. Oh, pardon, je savais pas. Ce n'est rien. Je souffre de douleurs chroniques au dos, alors je fais de mon mieux pour les atténuer. Ah bon? D'où est-ce que ça vient? C'est sûrement à cause de... Oh, ma... Ta posture, tu veux dire. T'es toujours courbé quand tu lis. Oui! J'ai une très mauvaise posture quand je lis. T'es sûr? On va rien dire, mais voilà. C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Ok, pas de souci. Je vais aller chercher le livre. Je prends le livre dans mon sac. Ah, j'ai des chocolats aussi. C'est un sachet de petits bonbons en chocolat. Je les prends aussi, ça ira bien avec le thé. Tu crois? Je m'assois contre le mur avec Yuri et nos tasses de thé à côté de nous. Comme si on était en phase, on prend la même position de lecture que la dernière fois.
en tenant chacun un côté du livre. J'arrive plus à lire. Sauf que cette fois, on est encore plus proches l'un de l'autre. Putain, mais quel idée de con aussi. Je ne vois pas très bien. Yuri se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture, moi? Si t'arrêterais d'avoir la dalle, peut-être que ça le ferait. J'ai toujours trouvé que Yuri était plutôt mignonne, mais quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister. Tiens ta tasse. Yuri me tend ma tasse de thé. Avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse, je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer. Bravo. Parce que maintenant, je dois faire attention à pas toucher sa poitrine par accident. De son côté, Yuri n'a absolument rien remarqué. Son regard est plongé dans le livre et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu. Je rassemble toute ma volonté pour me concentrer sur le livre. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et je commence à batailler avec l'emballage des chocolats. Ah, pardon, je lâche brièvement le livre pour finir d'ouvrir l'emballage. Prends-en autant que tu veux. C'est gentil, mais je n'en veux pas. Ah bon, t'es sûr? Si j'en prends, je risque de tacher mon uniforme. Ou de tacher le livre, un des deux. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Oui, t'as raison. J'y avais même pas pensé. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je vais tenir le livre, d'accord? T'es sûr? Pas faux. Pourquoi pas faux? Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de façon à ce que je puisse lire sans problème. Mais du coup, son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe. Bah, écoute, t'as la dalle, donc bon... Bon, dans ce cas, Yuri, c'est déjà... C'est déjà quoi, attends? C'est déjà replongé dans la lecture, d'accord. Je prends un chocolat et le mets dans ma bouche. Puis j'en prends un deuxième, et je le tends à Yuri. Elle ne quitte même pas le livre des yeux. Elle se contente d'entrouvrir les lèvres comme si la situation était on ne peut plus naturelle. Mais ça veut dire que je dois aller jusqu'au bout? Bah non, connard! Avec appréhension, je lui mets le chocolat dans la bouche. Puis elle referme la bouche tout aussi naturellement. Y a rien qui va avec ce détraqué, bordel! Quoi? L'expression de Yuri change soudainement. Est-ce que je viens de... Yuri me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire. Kero... Pardon? Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Bah oui, mais t'aurais jamais dû, en fait. Vraiment con, putain. Pourquoi il n'y a plus de musique? Yuri commence à respirer fort. Je ne peux pas. Kero... Tout à coup, Yuri attrape vigoureusement mon bras et se lève en m'entraînant avec elle. Ma tasse de thé se renverse. Superbe. Kero... What the fuck? Oh non. Oh non. Mon cœur... Mon cœur bat à 100 à l'heure, Kero. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer. Est-ce que tu le sens, Kero? Soudain, Yuri appuie ma main contre sa poitrine. Ok. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai l'impression de perdre la tête. Je ne peux rien y faire. Je n'ai même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. What the fuck? Ah. Ah. Putain, mais c'est bon, j'ai compris. Ah. Oui, chouette. Merci, Monica. C'est l'heure de partager nos poèmes. Merci. Merci de m'avoir sauvé de cette merde. À qui j'ai mon beau poème? À Natsuki. Hmm, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Ça vaut ton poème d'hier. J'arrive toujours pas à savoir si t'aimes l'écriture, mais bon, tu t'en sors plutôt bien. Même si tu passes le plus clair de ton temps avec Yuri. Bah, j'aimerais bien le passer avec toi, mais Yuri me laisse pas trop le choix. C'est ça qui me fait chier d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des activités auxquelles on peut tous participer. Alors t'as pas intérêt à te relâcher. Je veux dire, je sais que je suis ni présidente, ni vice-présidente. Mais ce n'est pas pour autant que tu peux me laisser tomber, compris? Moi, je veux pas te laisser tomber de base, hein. C'est le jeu. Alors tu pourrais au moins lire mon poème, évidemment. Mais sache une chose. Ce poème a beaucoup d'importance pour moi. Alors lis-le activement, ok?
Wow. Je sais pas comment faire pour aborder ce sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri se comporte bizarrement ces derniers temps. Ça fait que quelques jours que t'es là. Donc, tu vois peut-être pas ce que je veux dire. Mais normalement, elle est pas comme ça. Elle est toujours calme, polie, attentive, tout ça. Alors, super. Bon, c'est super gênant, mais je me force à prendre sur moi. La vérité, c'est que je suis hyper inquiète pour elle. Mais si j'essaye de lui parler, elle va encore s'énerver. Je sais pas quoi faire. Je pense que t'es le seul qu'elle écoutera. Je sais pas pourquoi, mais essaye de faire quelque chose. T'arriveras peut-être à convaincre d'aller voir un psy. J'ai toujours voulu m'entendre mieux avec Yuri. Alors, ça m'attriste de voir ça. Je sais que que je vais me détester plus tard pour avoir avoué ça. Mais je m'en fiche. Je me sens tellement impuissante, s'il te plaît, essaye de faire quelque chose. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Je te ferai des cupcakes s'il le faut, mais essaye de faire quelque chose, je t'en prie. Quant à Monica, je sais pas pourquoi, mais elle s'en tape complètement. C'est comme si elle voulait pas qu'on y prête attention. Ça m'énerve, et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. T'as qu'à faire comme si je l'avais donné un super poème, d'accord? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu cette lettre. Eh ben de rien. Wow. Holy. Oh, oh. J'ai changé d'avis. Ignore tout ce que je viens de lire. Ça sert à rien d'essayer d'y faire quelque chose. Si Yuri est aussi détestable, c'est de sa faute. Tu m'entends, Kiro? Si tu passais plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi, on est trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. À partir de maintenant, ne pense plus qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Ça va Natsuki? Rien qu'à Monica, ok. Et le jeu a redémarré. Génial. Putain. Rien qu'à Monica. Ok, si tu veux. À qui mon beau poème ensuite? Bah Monica. Transition parfaite. Kero, je crois que tu avais quelque chose que tu n'étais pas censé voir tout à l'heure. Yuri qui me regarde ou la lettre de Natsuki? Ou les deux? Je ne voulais pas avoir à te dire ça, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ça devient dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. On est d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a tendance à s'exciter facilement quand elle est en ta compagnie. En soi, ça ne devrait pas être un problème. Mais quand Yuri devient trop excitée, elle part se cacher et elle commence à se scarifier avec un couteau de poche. Super, hein? C'est plutôt malsain, tu ne trouves pas? Elle en apporte même un différent au lycée, chaque jour. Je crois qu'elle en a une collection. Toujours plus. Enfin, ce n'est pas parce qu'elle est dépressive, hein. Je pense juste qu'elle en retire un certain plaisir. C'est peut-être même une sorte de pratique sexuelle. Ok. Le truc, c'est que tu favorises ce comportement en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est ta faute. Un peu quand même. Mais il fallait que je t'explique tout ça. Oui, je pense. Je pense donc que si tu prenais tes distances, ce serait mieux pour elle. Et pas que pour elle. Et tu devrais en profiter pour passer un peu plus de temps avec moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas dérangé. Et je sais comment traiter les membres de mon club. Ah ouais, en tuant les autres. Bravo. C'est une très belle façon de traiter tes membres. Bref, j'ai travaillé très dur dessus alors. J'espère qu'il sera efficace. Tiens. Ah oui, effectivement. Super, un blue screen. Ah, ça m'a fait peur. Hmm, je crois que je me suis un peu planté en écrivant ce poème. Non, tu crois? Je sais pas parce qu'il y a quand même mon écran qui fait un blue screen quoi. Certes, c'est un faux, mais quand même. J'essayais juste de... Non, laisse tomber. Passons à autre chose. À qui je montre mon poème ensuite? Bah oui, et puis on s'arrêtera là. Enfin... Je colle mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. J'adore! J'aime tout dans ce poème. J'ai envie de l'emporter chez moi, Karo. Tu veux bien? S'il te plaît. Oui, si tu veux. Pourquoi notre perso s'en bat autant les couilles? On l'a fait pour Natsuki, bordel. On l'a pas fait pour cette tarée. Tu es trop gentil avec moi, Kero. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi gentil que toi.
Je suis tellement heureuse que je pourrais en mourir. Pas vraiment, mais c'est un sentiment indescriptible. C'est normal de ressentir ça, non? C'est pas grave, hein? Yuri colle mon poème contre sa poitrine. Super. Putain, au secours. Je vais le rapporter chez moi et le ranger dans ma chambre. Avec ton stylo. Non, sérieux. J'espère que ça te fait plaisir de savoir que ton poème est en ma possession. Ah oui, vachement. Au secours. J'en prendrai soin. Je vais même me caresser en le relisant. Mais what the fuck? Au secours. Je m'entaillerai avec cette feuille pour t'avoir dans l'instant. Tu pourras prendre mon poème aussi si tu veux. De toute façon, une fois que tu l'auras lu, tu auras forcément envie de le garder. Ah oui, tu crois? Je ne pense pas, mais bon. Tiens, prends-le. Ah, j'ai trop hâte. Allez, dépêche-toi de le lire. What the fuck, man? Holy fuck that. J'arrive même pas à lire. Pour vous dire. Continuez. Holy. Il te plaît? Je l'ai écrit pour toi. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ce poème parle de... Super. Et surtout, il est imprégné de mon odeur. Ah ouais? Bah putain. Je suis vraiment la personne la plus attentionnée de ce club, tu ne trouves pas? Oh, ok. Je crois que je vais vomir. Pourquoi oui, non? Je crois que c'est un poème spécial, mais je suis pas sûr. On va mettre oui dans le doute. Aujourd'hui, je me suis entaillé la peau. Pour la première fois, c'était grisant. Maintenant, je crois que je comprends ce que je ressens. Alors ça, c'est caché. Mais comme je suis censé être la responsable du groupe, je ne pense pas que je la referai. Sauf si je décide de me tuer. J'ai laissé un petit souvenir de ce moment juste en dessous. What the fuck? Ok. Ça va, oui. Votre attention, tout le monde. Il est temps d'organiser les préparatifs du festival. Je propose qu'on ne prenne pas trop d'histoire quand qu'on s'en débarrasse. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Bon, on peut essayer de finir ce qu'on fait. Je vais imprimer et relier tous les prospectus. Natsuki, tu peux faire des cupcakes. Ça au moins, on sait que tu gères. Oui, tu pourrais, en fait, fais ce que tu veux, tant que tu penses que ça aidera. Monica, je peux me rendre utile, tu sais. J'avais bien compris. D'ailleurs, je sais déjà ce que je veux faire. Un spectacle poétique, ça demande une atmosphère appropriée. Alors, je vais faire des décorations et installer un éclairage d'ambiance. Et ben voilà, c'est une super idée ça. Et comme ça, on a tous quelque chose à faire. Pardon? Et Kero? Il va m'aider. Hein, mais pourquoi toi? T'as le boulot le plus facile. Désolé, mais c'est comme ça. Pas moyen. C'est quoi ce plan? Je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. Mon travail à moi est bien plus laborieux, donc ce serait plus logique qu'on soit deux dessus. C'est pareil pour moi. Quoi, pour tes cupcakes? Arrête un peu. Mais qu'est-ce que t'en sais, bordel? Tout ce qui t'intéresse, c'est de garder Kero pour toi avec tes bouquins débiles. Et Monica, c'est pareil. Eh oh, j'ai rien fait, moi. C'est vrai qu'elle s'est pris une bastos tranquille, elle. D'accord, alors arrête de jouer les despotes. Je propose qu'on laisse Kero choisir qui veut aider. Mais je ne joue pas les despotes. Si, laisse Kero choisir tout seul, d'accord? Bon, d'accord. Je vais essayer. Kero, je sais que c'est de la tout grave. Qu'est-ce que tu dirais qu'on... Ferme ta gueule, Natsuki. N'essaye pas de l'influencer, laisse-le choisir tout seul. C'est toi qui vas la fermer. Je te jure. Écoute, Kero, fais ton choix, qu'on en finisse. Et ben, on fera le choix au prochain épisode. On va le mettre là. On va faire quitter des DLC. Quitter. Oui, et je vais vous montrer les images. Si on en a eu. Autre que les poèmes, parce que les poèmes, on s'en tape un peu. Et ben, je sais même pas si on a eu les poèmes, pour être honnête. Non, on les a même pas eu. C'est-à-dire que le poème de Natsuki, il va se faire foutre. Ah, c'est le poème spécial, voilà. L'un des 11 poèmes spéciaux, machin. Mais sinon, les arrière-plans, bah, on a ça. Mais on l'avait pas.
On l'avait pas déjà eu avec Natsuki? Le player qui sert principalement à ranger la collection de mangas de Natsuki. Bah oui, je sais pas pourquoi, mais on l'a re-eu. Tant mieux, hein, mais bizarre. Bah, du coup, on s'en fout un peu de ça. Bon, bref, moi, je vais dire ciao, vous commencez à connaître la chanson. Pour être au courant des prochaines vidéos, ça se passe soit sur mon Insta, soit en vous abonnant, ou alors sur mon serveur Discord, qui sont tous dans la description. Si je dois améliorer un truc, ou si vous aimeriez bien que je fasse un jeu en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et moi, sur ce, je vais dire bye bye. Bye bye. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day?